Ce serait un sans faute magistral de la part de la direction. Mais attention, le coach a aussi tempéré les attentes. Trouver des joueurs capables d'améliorer cet effectif précis, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin géante. Le PSG ne cherche plus uniquement des noms clinquants, il cherche des profils tactiques précis et adaptés à sa philosophie. Des joueurs capables de presser haut pendant 90 minutes et de garder le ballon sous une pression adverse constante. C'est l'essence même du football prôné par Enrique. La qualité avant la quantité. Jouons au directeur sportif ensemble. Si Luis Enrique dit que le club reste ouvert, sur qui pourrait-il se positionner dans ces 6 derniers jours fatidiques? Certains observateurs parlent d'un renfort nécessaire en défense centrale. D'autres imaginent un milieu de terrain box-to-box capable de briser les lignes. Ce qui est sûr, c'est que le profil de Dro Fernandez a tracé une ligne claire. Le PSG privilégie désormais la jeunesse, la technique et l'engagement total. Commentaire. À quel poste le PSG doit-il impérativement recruter? Est-ce qu'un seul joueur peut encore radicalement changer la donne pour la suite de l'aventure européenne? Pour résumer, le PSG a frappé fort avec Dro Fernandez jusqu'en 2030. Mais l'appétit vient en mangeant. Enrique reste aux aguets, prêt à bondir. Le mercato parisien est loin d'être un long fleuve tranquille et ces 6 prochains jours s'annoncent brûlants sur Footvision Goal. Demain, c'est Newcastle. C'est le terrain qui parlera en dernier ressort. Mais en coulisses, les téléphones des agents chauffent. Restez branchés car on va suivre chaque minute de cette fin de mois. Si une info tombe, vous serez les premiers au courant ici. Lâchez un énorme pouce bleu si vous êtes zippé par les nouvelles. Abonnez-vous et activez la cloche. Donnez-moi votre avis sincère. Le PSG peut-il gagner la C1 avec ce groupe renforcé? C'était votre dose quotidienne de foot sur Footvision Goal. Merci d'avoir regardé.